Bonsoir. Donc, ceci est votre défi de aire et périmètre pour la géométrie. Alors, je vais l'expliquer comment faire l'aire et périmètre pour planifier un zoo idéal. Donc, les directions sont ici. Le défi, c'est de planifier un zoo idéal. Le défi, utiliser les documents des prochaines pages pour concevoir un zoo. Votre zoo doit suivre les règles à la prochaine diapositive. Le but est d'inclure autant d'enclos animaux que possible, mais assurez-vous que chaque enclos sont assez grandes pour chaque animal. Ça veut dire que il faut faire certain que les mesures sont bonnes pour chacun des animaux. Donc, ton zoo doit avoir une billetterie. Alors, ça, c'est où ils vendent les billets à l'entrée. Ça doit comporter des allées permettant aux visiteurs de se déplacer entre les enclos. Alors, pour les personnes, les visiteurs, les places où ils peuvent marcher. Avoir au moins une salle de bain, ok? Avoir autant d'enclos animaux que possible, mais elles doivent être assez grands pour que les animaux soient confortables. Et aussi, ton zoo doit tenir compte doit tenir dans les lignes noires qui marquent les frontières de votre zoo, et vous allez voir sur une des prochaines pages ce que je veux dire par cela. Alors ici, c'est la liste de les animaux que vous avez la possibilité d'utiliser dans votre zoo. Probablement pas tous les animaux vont être capables d'être dans ton zoo. Là, il faut bien choisir. Voilà le périmètre, alors la mesure en périmètre, et ensuite l'aire pour chacun des mêmes enclos. Alors, il faut faire certain que tous les deux, ça fonctionne ensemble. OK? Alors, il faut faire attention ici. Alors, voilà les directives ou les directions. Et je vais laisser ça parce que je vais en parler. Je ne vais pas le lire pour vous quand vous pouvez le lire vous-même. Donc, voilà les pages qui sont vraiment ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin de faire pour les avoir, c'est de cliquer et vous allez voir que ça vous rend à la page pour que vous puissiez l'imprimer. Donc ici, ça c'est la grandeur de votre zoo. Ça ne peut pas être plus grand que la ligne noire que vous voyez là. Et vous voyez que les directions sont encore en bas ici pour vous aider. Mais je vais retourner à la page précédente. Et voilà, ici, quand vous décidez de quels animaux vous voulez utiliser, vous avez cette page. Donc, voilà les images des animaux. Moi, je suggère fortement que vous coloriez avant de découper. OK, ces petites images, et vous allez les coller dans votre zoo quand même, mais c'est plus facile de les colorier quand ils sont sur une grande page. Une fois que vous avez décidé et que vous avez mesuré, vous pouvez écrire le nom de l'animal, le périmètre de son enclos et l'aire en unité carrée de son enclos. Il faut faire la liste de tous les animaux de votre zoo et l'attacher à la page précédente de ton zoo. Donc, à la fin,
ton zoo devrait avoir beaucoup l'air à ce que vous voyez dans l'image ici. Et comme vous voyez avec le zèbre ici, c'est possible de faire des enclos qui sont d'une autre forme. Ça n'a pas besoin d'être un carré ou un rectangle, mais il faut faire certain que le périmètre et l'air est correct.